Bien, je sais que les choses que j'ai dit sont difficiles à attendre, euh, mais je pense que c'est la réalité et je pense que si je pense que c'est la réalité, je dois le dire. Je pense que ni les Juifs ni les Palestiniens ont la possibilité, dans la situation actuelle, de faire la paix. Je pense que malheureusement, les deux peuples sont malades psychiquement, moralement, et dans les deux côtés, bien sûr qu'il y a les hommes de la paix qui essaient vraiment et sincèrement d'avancer vers la direction de la paix, mais il y a aussi les extrémistes. Mais ce qui, à mon avis, va empêcher la possibilité qu'on pourra faire la paix, c'est ni les hommes de la paix ni les extrémistes qui luttent contre la paix, c'est-à-dire qui disent qu'ils veulent la paix, mais pratiquement ils veulent garder tous les territoires. Et en gardant tous les territoires, on ne peut pas faire la paix, c'est très clair. Mais je pense que ce qui est grave actuellement, que si je parle sur les Israéliens, que je connais bien sûr beaucoup mieux que les Palestiniens, il y a beaucoup qui sont désespérés, qui ont laissé tomber leur lutte. Et dans la manifestation qu'on avait fait il y a quelques années, on était des milliers, quelquefois des dizaines de milliers, quelquefois même des centaines de milliers. Maintenant, quand la gauche fait une manifestation, c'est quelques centaines. Il y a une grande partie des personnes en Israël qui ont laissé leur espoir, qui il peut te dire oui, moi je suis pour une solution de deux États, mais il ne viendra pas pour lutter pour cette solution, malgré le fait qu'on sait que le gouvernement actuel ne veut pas la solution des États. Maintenant, le problème, à mon avis, est très profond. Tous les deux peuples ont des... et même on essaie d'avancer davantage des psychologies des victimes. Nous, on était victimes de la Shoah, et il ne faut pas l'oublier. Et la Shoah constitue un élément majeur de notre identité. J'ai travaillé sur ce sujet beaucoup de fois. C'est vrai, mais aussi la Shoah nous empêche malheureusement de voir la situation actuelle comme il est. Et dire qu'Arafat et Hitler, c'est banaliser la Shoah et dire pas la vérité. Parce qu'Arafat, même s'il était un ennemi difficile, il n'était pas Hitler. Et si tu entends des Israéliens qui disent il faut tuer les Palestiniens, il faut tuer tous les Palestiniens, c'est très difficile pour moi de l'écouter dans mon état 60 ans après Auschwitz. Et c'est un échec majeur de notre système éducatif qui veut pratiquement amener notre jeune vers une attitude hostile vis-à-vis des Arabes et qui ne veut pas pratiquement une solution de la paix véritable. Maintenant, il y a le côté palestinien. Les Palestiniens ont souffert de la Nakba. C'est que malheureusement nous nie notre responsabilité. La Nakba était faite par nous. Pas à cause de nous. Parce que c'est les Arabes qui n'ont pas accepté le plan de partage et commencé à faire la guerre contre nous. Mais il y a des villages qui étaient détruits, plus que 400 villages, dans le territoire de l'État d'Israël. Et on ne peut pas empêcher les Palestiniens de se souvenir de leur village. Mais de plus en plus, malheureusement, aussi les Palestiniens avancent le fait qu'ils sont victimes. Et des victimes qui ont des difficultés un avec l'autre ne peuvent pas arriver à la paix. Bien sûr,
les Palestiniens ont souffert et nous, on devrait le reconnaître. Et nous, on a souffert énormément. Et moi, j'ai dit, autant que les Palestiniens n'arrivent pas à comprendre la signification majeure de l'Holocauste de notre identité, il n'y aura pas un compromis. Peut-être il y aura une solution politique, mais pas un vrai compromis entre les deux peuples. Et autant que nous, les Juifs israéliens, n'arrivaient pas à comprendre la signification majeure de la Nakba, dans l'identité des Palestiniens, il n'y aura pas de compromis. Et par cela, je ne vais pas faire une identification entre l'Holocauste et la Nakba. Et même ici, dans notre village, j'ai dit aux Palestiniens, vous avez souffert, on a fait beaucoup de mal à vous, malheureusement, il faut le regretter, il faut l'admettre, mais quand vous commencez à comparer les Nakba avec un génocide ou avec un holocauste, moi je ne peux pas aller avec toi, je reste en arrière. Et je pense que plus en plus, quand on arrive à une situation si compliquée et si désespérée, plus les uns et les autres vont utiliser le fait qu'ils sont victimes. Et pour cela, je pense que la contribution de l'Europe peut être majeure. Même peut-être dans certains respects, plus que la contribution des États-Unis. Et parce qu'on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Et je pense que l'Europe et l'Amérique devraient mettre pression sur les deux côtés. Pratiquement, dans la réalité, c'est davantage vers nous, vers les Israéliens, pour nous pousser vers la direction de la paix. Parce que moi, je pense que bien sûr, les Palestiniens ont les responsabilités. Mais je pense que dans la situation actuelle, notre responsabilité en tant que juifs israéliens est plus grande. Parce qu'on est la majorité et parce qu'on a la force. Et beaucoup de force. Et pour vous montrer comment la psychologie des victimes fonctionne, on a beaucoup de force, mais il y a des Israéliens qui n'est pas pour les jets, mais ils ont vraiment peur des Palestiniens. Comment les Palestiniens peuvent détruire l'État d'Israël? Avec quoi ils peuvent détruire l'État d'Israël? Mais dans leur tête, c'est comme ça. Donc, il faut garder tous les territoires et ne laisser pas les Palestiniens avoir un État indépendant. Parce que, à mon avis, la situation actuelle, c'est une situation suicidaire pour les peuples. On peut pas. La société, bien, je sais que quand je parle comme ça, il y a des gens qui me disent, mais Yael, comment tu parles comme ça? C'est pas bien pour Israël. Je dis, c'est la seule chose qui est bonne pour Israël, qu'on dise la vérité. Parce que la société israélienne est détruite. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de valeurs ici, des sociétés. Et au fur et à mesure, ils ont été détruits. Parce qu'on ne peut pas contrôler un autre peuple pendant 40 ans et rester juste et humain. Parce que tous les malheurs qu'on le voit dans le territoire, on le voit maintenant chez nous. L'agression, le racisme, tout ça, il existe dans la société israélienne. Vous savez, professeur, c'est très émouvant d'entendre ce que vous me dites. Pour quelqu'un qui, comme moi, découvre cette réalité, et évidemment la découvre de façon un petit peu rapide, un peu bon. Mais si vous voulez, je suis extrêmement frappé par ce que vous venez de dire, parce que jusqu'ici, le sentiment que j'ai eu dans ma rencontre avec un certain nombre d'interlocuteurs sincères,
c'est une sorte de silence. Et tout d'un coup, le bonheur, enfin pour moi, le terme est un peu ridicule, mais permettez-moi de dire bonheur parce que quand vous cherchez quelque chose et que tout d'un coup vous avez une petite porte qui s'ouvre, c'est formidable. Tout d'un coup, vous me dites, vous êtes le premier. Au bout de 15 jours, je pars demain en France, mais je continuerai mon travail, bien sûr. Hein. Mais vous êtes le premier qui me parlait vraiment. Et évidemment, ce n'est pas pour me dire que la solution est là. Mais c'est déjà formidable de voir à quel point à quel niveau vous situez le problème. Et je dirais que c'est finalement, c'est le problème du monde que vous venez d'évoquer. Parce qu'on est tous silencieux sur le mal qu'on fait aux uns et aux autres. Par exemple, si vous voulez, il y a 2 mois, il y a eu Copenhague, ou 3 mois. Ouais. Il a fallu qu'il y ait Copenhague pour que officiellement on découvre qu'il y ait un homme sur 7 qui meurt de faim, qui ne mange pas. Parce qu'avant Copenhague, on le savait vaguement. Mais là, il y a des gens qui sont venus dire, attendez, vous parlez du CO2, vous voulez qu'on arrête le charbon, mais dites-moi, vous permettez qu'on vous dise que nous, on a besoin de manger. Même en faisant du CO2, c'est plus important de manger et de faire du CO2 que d'arrêter le CO2 et de mourir de faim. Il a fallu Copenhague pour ça. Bon, c'est déjà pas mal, si vous voulez, qu'on découvre tout d'un coup, et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre la situation ici et la situation dans le monde. C'est la même chose, finalement, ce que vous venez de m'expliquer. Oui, absolument. Je pense que on peut dire le conflit israélo-palestinien, bien, c'est 7 millions et 3 millions, mais c'est essentiel pour le monde. C'est essentiel pour le monde parce que on sait bien que ce n'est pas seulement les 7 millions israéliens et 3 millions palestiniens, c'est aussi le monde arabe et le monde musulman. Et aussi, je pense que il faut aider les Juifs à résoudre la difficile histoire de la Shoah. Parce que je pense que le leadership politique, il utilise la Shoah. Et on n'a pas le droit d'utiliser la Shoah. La Shoah est quelque chose, à la limite, secret qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et quand notre leader politique utilise la Shoah, c'est abominable pour moi. C'est inacceptable. Maintenant, je pense qu'une partie de la difficulté profonde que les Israéliens ont, c'est la mémoire de la Shoah, qui existe ici ou ici, et qui est aussi manipulée par les systèmes éducatifs, malheureusement, pour dire aux jeunes Israéliens, c'est en certaine mesure la continuation de la lutte pour survivre qui a commencé dans la Shoah. Et vraiment, je pense que c'est la responsabilité des Européens et des Américains de nous aider. Et je peux être très honnête. Pour nous aider, c'est-à-dire mettre pression plus grande sur Israël, qu'on cède le territoire. Bien, je sais, j'habite ici, et c'est une jolie maison et tout ça, mais c'est autant de vie collective, c'est pas pour demain, mais si on continue comme ça, l'État d'Israël va être détruit. Et détruit pas en force physique, il va se détruire. Parce que tout le système social est influencé par l'occupation. Et il est détruit.